personnes qui sont là-bas. D'autres peuvent rentrer et écouter la parole de Dieu. Frère Concha, je vais voir. Que Dieu vous bénisse. Que le bénédiction de Dieu vous accompagne. Nous allons se tenir les et lire la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Que tout se tienne levé. Je dis bien que tout se tienne levé. Dans Jean chapitre 15. Au verset 15. Jean chapitre 15. Verset 15. Au verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Ainsi ce matin, Dieu a mis un tête dans mon cœur et ensemble nous allons méditer là-dessus. Mais j'aimerais que tu m'écoutes de tout ton cœur. Ne m'écoute pas à travers ta tête seulement. Mais écoute-moi à travers ton cœur également. Mais en m'écoutant avec ton cœur, et si tu mets cette parole en pratique, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. C'est un thème qui s'intitule Cherche à être un ami de Dieu. Et pas un serviteur seulement. Cherche à être un ami de Dieu. Il ne faut pas être un serviteur simplement. Le livre de Jean nous parle, nous relate deux choses. Ainsi ce matin, je veux ensemble nous méditons sur ces mots. Un serviteur et un ami. La parole nous relate de deux choses, un serviteur et un ami. Nous pouvons prendre l'exemple de groupes de chrétiens qui sont mis à part et qui vivent à part. Des gens qui vivent dans la communion. Mais les deux personnes ne peuvent pas avoir une même grâce. C'est pareil pour un ami et un serviteur. Parce que tu peux servir quelqu'un, pourtant tu ne peux pas causer avec la personne. Les raisons pour lesquelles Jésus il ne va jamais nous appeler des serviteurs. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis. Arrêtez d'envoyer des lettres. Je veux que nous nous disciplinons, arrêtez de nous distraire lors de la parole de Dieu. Autant du message, c'est Dieu qui nous parle. Mais Dieu ne peut pas en train de nous parler et nous marchons comme nous voulons. Et un serviteur et un ami. À Jésus a dit à ses disciples, si vous m'obéissez, je ne vais plus vous appeler que mes serviteurs, mais je vais vous appeler que mes amis.
Mais à l'église, ou bien l'église de Christ est remplie des serviteurs, mais l'église n'est pas remplie des amis de Dieu. Les uns se convertissent, ils sont des serviteurs, mais ils ne cessent pas à être un ami de Dieu. Tu peux être à l'église et servir Dieu. Tu es à la chorale, tu sers Dieu. Tu es à la jarre, tu sers Dieu. Tu es à l'accueil, tu sers. Mais tu n'es pas un ami de Dieu. Tu peux même être pasteur, mais tu n'es pas un ami de Dieu. Dieu décide de nous. Et nous avons vu durant les 2 semaines passées que nous devrons s'encourager à travers la parole de Dieu. Et aujourd'hui nous voyons Dieu veut envoyer ta foi, t'amener dans le profondeur. Dans le profondeur. Dieu veut que ta foi rentre en profondeur. Ta communion avec ton Dieu, cela doit aller en profondeur. Nous allons examiner 3 choses. Premièrement, l'amitié, c'est le fruit du bon soin. Être ami de quelqu'un, c'est le fruit du bon soin. Si tu prends la décision et tu veux que Dieu soit ton ami, cela est une décision. Si tu décides aussi et ne pas faire Dieu comme ton ami, cela aussi c'est ton choix. Si je veux que moi je suis l'ami du pasteur, c'est une décision. S'il ne veut pas, cela aussi c'est une décision. Ceux qui sont des amis avec Christ ont l'amour de Christ. Est-ce que tu as l'amour de Christ? Maintenant nous descendons. Est-ce que tu as l'amour de Christ? Est-ce que l'amour de Christ est en moi? Mais ceux qui sont les serviteurs, ils travaillent pour l'argent. En attendant que le soir, ils vont aller prendre leur salaire. Ils se réjouissent. Et après avoir fini de travailler, pour récupérer leur salaire. Et les serviteurs, ils travaillent pour un objectif. Qu'est-ce qui m'anime? C'est pour l'exaucement, c'est pour quelque chose, c'est pour la guérison, c'est raison pour laquelle que je viens à l'église. Et mon travail n'avance pas. Voilà pourquoi je suis là. Si je gagne cela, c'est fini. Je viens à l'église pour un objectif. Mais ce n'est pas pour Jésus. Pourtant Dieu regarde nos cœurs. Les choses de Dieu, Dieu regarde le cœur. Mais personne ne veut ton cœur, ne voit ton cœur. Mais Dieu voit ton cœur. Je viens à l'église, pourquoi? Pourquoi je viens à l'église? Il est facile de trouver des serviteurs. Il se trouve que le salaire est plus élevé. Mais personne ne peut acheter un bon ami.
Raison pour laquelle nous ne devons pas suivre Dieu à cause de l'argent et ou bien à cause du matériel. On ne doit pas suivre Dieu à cause de l'argent, à cause du matériel. Non. Vous ne voyez pas. Il est facile. Si tu te lèves actuellement, tu dis que tu as besoin de quelqu'un pour que ce dernier soit ton serviteur. Ton employé, le mois tu vas le payer comme ça. Et il y aura des gens qui vont lever leur main. Parce que le salaire est un peu élevé. Mais il est difficile de payer un ami. Un bon ami. C'est ce que Dieu veut que nous regardons, nous examinons. Nous verrons des exploits. Et la deuxième chose, si Dieu est notre ami, il ne va rien nous cacher. Pourquoi dans les églises, les choses se passent et Dieu ne révèle personne? Dans les églises, quelque chose peut se passer. Un problème peut se venir. Et Dieu, qui est de l'omnipotent, il n'a même pas révélé cela. Pourquoi tu marches et tu es allé même rentrer dans le problème et tu as commencé maintenant. Les méchants veulent détruire ta vie. Et Dieu, qui connaît tout, t'as pas révélé. Et il faut qu'attendre l'avantage sur nous. Vous ne voyez pas. Tu ne vois pas. Pourquoi un problème peut survenir dans ta famille? Pourquoi un problème peut venir dans ta famille? Pourquoi au Burkina un problème peut survenir? Et Dieu n'a pas révélé cela à un homme de Dieu. Élisée. Si les ennemis prennent la décision, Dieu parlait au préalable avec Élisée. Mais pourquoi? Si Dieu est notre ami, si Dieu est notre ami, il ne va rien nous cacher. Le serviteur obéit à son maître. Mais l'ami cherche à découvrir ce qui est cassé et chez son ami. Et le serviteur fait ceci. Il fait selon ce que le maître. Mais si tu as ton ami cherche à connaître ce que tu es, tu as dans ton cœur. Est-ce que nous cherchons à reconnaître Dieu? Et pour connaître Dieu, écoute-moi bien. Et pour connaître Dieu, connaître la Bible, ça c'est à part. Ça c'est la théorie. Mais connaître Dieu, ça aussi c'est autrement. Raison pour laquelle David a dit à Salomon, mon fils Salomon, connais mon Dieu. Si tu le connais, si tu le cherches, si tu marches avec lui, il marchera aussi avec toi. Dieu a ses principes. Si tu marches avec lui, il marchera avec toi. Si tu l'abandonnes, lui aussi il va t'abandonner. Est-ce que nous cherchons à le découvrir? Il est bien de lire, méditer, mais il est meilleur de connaître celui qui parle. Mais pour pouvoir connaître celui qui parle, il y a des choses, si nous les manquons, il est difficile de le connaître. C'est pas la connaissance. Non. On l'a dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 10. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les pensées de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10.
Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà. Tu ne vois pas. Tu vas faire comment pour connaître ce que Dieu veut. Tu vas faire comment pour connaître les profondeurs de Dieu. Raison pour laquelle dans le livre d'Éphésiens, je demande à Dieu que Dieu révèle votre foi afin que vous sachiez la puissance de la résurrection de Christ, sa profondeur et sa largeur. Tu vas faire comment pour pouvoir découvrir cela? Si ce n'est que l'Esprit Saint. Et il a dit que l'Esprit Saint nous révèle les pensées de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu reconnais les pensées de Dieu, il y a des occasions que tu ne dois pas rater. Lorsque tu reconnais les pensées de Dieu, il y a des occasions, des opportunités que tu ne dois pas rater. Avec la coutume juive, lorsque quelqu'un est décédé, on doit le mettre le parfum. Mais la femme prostituée, lorsqu'elle est entrée, lorsqu'elle a vu Jésus, elle a ouvert le parfum. C'était autant versé sur les pieds de Jésus et essuyer avec ses cheveux. Un moment viendra. C'est ceux qui ont le Saint-Esprit qui peuvent connaître. Voilà pourquoi Pierre a dit, vous êtes Christ, le Dieu vivant, le Fils de Dieu. Et Paul est venu dire, il a montré à l'Église ce qui est. Parce que l'Esprit de Dieu était dans la vie de Paul. Tu vas faire comment pour être un ami de Dieu? Tu vas faire comment pour connaître les pensées de Dieu? Combien de heures que tu prends devant Dieu? Enoch était un ami de Dieu. Il marchait ensemble. Enoch était dans le monde. Et Dieu était au sud. Et Dieu lui a dit, pour que l'amitié soit bonne, il faut que tu viennes au ciel. Dieu n'a pas besoin d'être chrétien simplement. Parce que la foi résulte dans 3 étapes. Et un disciple, si nous regardons l'enfant, et ses œuvres sont enfantines. Il peut faire même déchirer devant les enfants. Il fait ce qu'il veut parce qu'il est toujours enfant. Et la deuxième chose, l'enfant, un serviteur, c'est quelqu'un qui sert simplement. Il ne peut pas demander ou bien poser la question. Raison pour laquelle Jésus, quand il était avec ses disciples, Jean était le disciple de Jésus. Et Jean prenait sa tête à baisser sur Jésus. Dieu a besoin d'être. Parce que Dieu a une parole. Dieu a une parole pour s'adresser à nous. Mais des gens qui peuvent baisser les têtes sur Jésus. C'est ce que Jean faisait. Il ne faut pas suivre Dieu à cause du matériel. Il ne faut pas suivre Dieu seul. Le matériel est passager. Cela est passager. Les chaises sur lesquelles nous sommes assis, il y a des gens qui nous ont dépassés et ces personnes étaient assises sur ces chaises. Même si c'est le fauteuil de présidentiel. Il y a eu d'autres présidents. Et Nabato, il y a eu des présidents qui t'ont précédé. Mais c'est Dieu qui est le plus important.
Dieu a une parole qui vient de son cœur. Dieu veut te parler. Mais tu es au niveau bas. Dieu veut te révéler des choses importantes. Il veut passer par des gens pour faire des exploits. Il a besoin des jeunes pour faire des exploits. Mais malheureusement, les gens n'ont pas ça. Tu as besoin des amis. C'est l'Esprit Saint qui connaît les pensées de Dieu. C'est l'Esprit Saint. Il dit qu'il soupire et il supplie, il plaide à Dieu et il arrange nos prières. Dieu désire des amis et non pas des serviteurs. Dieu n'a pas besoin d'être simples fidèles. Dieu a besoin des serviteurs, des amis. C'est ce que Dieu désire de nous. La troisième chose, le serviteur obéit à son maître. Mais l'amitié a une communion. Demande à ton voisin ou à ta voisine. Vous qui sont assemblés de temple Bereka. Et le temple Bereka, moi, est-ce qu'il y a un est-ce que vous avez une relation? Est-ce que tu as une relation avec le pasteur? Pour cela avec ta voisine ou ton voisin. Il faut que dans la semaine, tu as appelé le pasteur. Pose-lui la question. Semaine, il y a pour ma folie qui a téléphone dans le canal. Tu n'as pas une relation avec le pasteur. Raison pour laquelle lorsque quelque chose arrive dans ta vie, Dieu ne peut pas me révéler. Parce que n'est ton dos, vous n'avez ton soutien. Il ne faut pas venir s'asseoir et répartir seulement. Sinon, si quelque chose arrivera dans ta vie, je ne peux pas savoir. Parce que rien, il n'y a rien dans ton vie. Entre les policiers, vous venez presser seulement et répartir. Le jour que je veux, je viens. Le jour que je ne veux pas, je ne viens pas. Tu n'as pas la communion ou une relation avec l'église. Qui comprend cette parole ce matin? Ceux-là qui comprennent la parole, levez les mains, je les vois. Lorsque vous n'avez pas de communion, si vous avez une bonne communion, la couverture de votre Père spirituel vous couvre tous. Mais si vous n'avez pas de relation, cette couverture n'est pas sur vous. Vous ne voyez pas. C'est ça qui est plus important. Est-ce qu'il y a une relation entre les polices et leurs responsables? Est-ce que vous avez une relation? Lorsqu'un police est absent, est-ce que vous l'appelez pour demander pourquoi tu n'es pas venu? Est-ce que vous lui rendez visite? Ou bien vous voulez que le pasteur aussi se lève pour aller rendre visite à ce dernier? Où sont ceux-là qui ont le numéro du responsable de la JAR? Levez les mains, je vais voir. Président, lève-toi, tu vas voir. Lève-toi. Qui sont les femmes qui ont le numéro de la responsable des femmes? Les jeunes filles, qui sont ceux-là qui ont le numéro de la responsable des femmes? Levez, je vais voir. Aucune.
ou bien une seule main. Comment vous pouvez triompher à cela? Vous savez, il y a des critiques où Dieu va vous laisser. Si vous critiquez, les gens, ils ne parlent pas. Toi-même, il faut y aller. Il faut dire ça à cause de toi. Dis à ton voisin, c'est à cause de toi que les âmes viennent et répartir. Oui. Entre vous-même, vous n'avez même pas de nouvelles. Si quelqu'un d'autre aussi vient, vous n'allez pas demander d'après ce dernier ou cette dernière. Il va répartir. La communion. Oui. Je vous appellerai mes amis. Celui qui s'est converti avant-hier. Ceux qui se sont convertis il y a 10 ans, 6 ans, 5 ans, levez les mains, je vais voir. Ceux qui sont là et se sont convertis il y a 20 ans et 18 ans en allant. Vous êtes mature maintenant pour épauler les autres. Ou bien vous êtes toujours des bébés spirituels qu'on a piétiné mon pied, on m'a fait ceci ou cela. Vous avez besoin toujours du lait. Pourtant, on va donner cela à vos enfants. Ok, on va vous donner des os. Le monde est compliqué. Et regardez comment le monde est en train de prendre, le mal est en train de prendre de l'ampleur. Regarde comment le monde est. Regarde comment le monde est devenu mauvais. Tu vas voir un vieux avec la main. Et tu lui dis bébé. Et toi aussi tu es assis, est-ce que tu es toujours bébé? Avec la barbe tu reçois oui. Tu es bébé. Tu es bébé. Lorsque les enfants vont quitter de la maternité, venir trouver d'autres, ils vont prendre la fuite. Le serviteur obéit à son maître. Mais l'amitié a une communion. Le serviteur, tout ce que son maître lui recommande, c'est ce qu'il fait. Il n'a pas de communion avec son maître ou bien de relation. Ne travaillons pas ou bien ne servons pas pour Dieu seulement, mais œuvrons avec Dieu. Si nous voulons prospérer dans ce que nous faisons, œuvrons avec Dieu. Œuvrer pour Dieu, c'est à part. Je sais seulement. Je ne sais pas abonner la pensée de Dieu. Comment est sa pensée? Mais travailler avec Dieu, c'est l'écouter. Voilà pourquoi Jésus a dit, Marthe, tu te soucies et de beaucoup de choses. Mais Marie a choisi quelque chose qui va demeurer éternellement, de rester sous mes pieds. Je ne parle pas, tu es allé dans une prière et on t'a parlé à travers une prophétie. Qui sont ceux-là que Dieu les a parlé lors de la semaine?
Dieu n'est-il pas le Père de tous? Ça ne dépasse pas 2 personnes. Mais comment tu peux avoir ton Père sans entendre sa voix? Est-ce que si tu as ton fiancé, tu peux se lever le matin sans avoir ses nouvelles? Mais ça a été le gros. Les gros mots s'écrivent. Même si tu as besoin des étoiles, je vais monter les arracher pour toi. Même la lune, je vais monter, même l'arracher pour toi. Si je ne te vois pas, je ne peux pas manger. Menteur, pourtant, il mange même le pain. Au moment qu'il parle. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Quel mensonge. Et toi aussi, tu es en train de sourire seulement. Faut laisser. Après son mariage, tu sauras. Peuple de Dieu. Dieu a besoin que nous soyons ses amis. Dans Genèse 18, au verset 17. Genèse 18, 17. Alors l'Éternel dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Abraham était un ami de Dieu. Raison pour laquelle Dieu a dit, tu ne vas rien cacher. Je ne vais pas aller détruire Sodome et Gomorrhe sans lui dire. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Abraham était un ami de Dieu. Et Dieu a appris les nouvelles de Sodome. Les abominations que les gens commettaient. La vie des gens qui n'étaient pas en bonne règle. Et Dieu a pris la résolution. Dieu est un Dieu patient. Il n'est pas allé pour détruire seulement. Il est allé pour visiter. Ce que les gens disent, c'est vrai ou faux. Mais lorsque Dieu partait, Abraham l'a reçu celui. Il a reçu les gens celui. Il a fait du bien à ses gens. Et quand ils ont pris le chemin, ils ont dit, est-ce que nous allons aller détruire Sodome sans prévenir à Abraham? Vous ne voyez pas. Si nous avons une communion avec Dieu, Dieu ne peut rien faire sans nous révéler. Vous ne voyez pas. Et l'intercesseur, un vrai intercesseur doit avoir une communion avec Dieu. Parce que ce que Dieu a montré à Abraham, Abraham a intercédé. Peuple de Dieu, nous tirons vers la fin de l'année. La puissance des ténèbres œuvre. Il faut que nous ayons une bonne communion avec Dieu. Il faut que nous prions pour l'un et l'autre. Il faut que nous prions en demandant Dieu de nous aider à bien terminer l'année. Est-ce que j'irai détruire Sodome? Regarde comment est la puissance de cette amitié. Quelqu'un est son ami. Quelqu'un est son ami. Je ne parle pas de l'amitié physique. L'amitié est très puissante. Jusqu'à ce que tu as dit à son ami, mon ami, j'ai besoin de ton enfant, ton fils qui parce que Dieu regardait que Isaac voulait prendre la place de Dieu dans la vie de Abraham. Notre amitié avec Dieu, Dieu va nous demander quelque chose qui va nous sacrifier, quelque chose qui va nous toucher, quelque chose qui va toucher, marquer notre vie. Tu marches avec Dieu, mais un moment vient que Dieu va te demander quelque chose qui est lourd. Il a dit à Abraham, je veux que tu me donnes ton fils unique.
Mais au moment qu'il demandait à Abraham, Dieu voulait lui racheter. Parce que si nous regardons les marches d'Abraham, lorsqu'il était sorti, il a pris Lot, sa femme. Dieu lui a pas dit. Il a pris son fils, ou que son neveu. Dieu lui a pas dit de le prendre. Mais lorsqu'il a pris ce neveu, Dieu ne lui parle plus. Il y a des âmes, s'ils sont dans ta vie, Dieu ne peut plus te parler. Lot. Voisin et ta voisine, depuis que tu suis Lot, est-ce que tu entends la voix de Dieu? Dieu ne parle plus. Même un peu. Il y a une vieille, lorsqu'elle vient de prier pour elle, si tu finis de prier, si tu ne la dis pas que l'Éternel a dit, à la sortie, lorsqu'elle va rencontrer quelqu'un, elle dit que la flamme d'un tel ou d'une telle, même une brèche même, non, il n'y en a même plus. C'est totalement éteint. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Si nous ne séparons pas, Dieu ne peut pas nous parler. Qu'est-ce que Ésaïe a dit? Que c'est après la mort du roi Ésaïe. Que lui, Josias, que lui il a vu quoi? Josias, merci. Que lui il a vu quoi? L'Esprit de Dieu. Dis à ton voisin. Il y a quelque chose. Lorsque ces choses-là ne meurent pas, tu ne verras rien. Il y a quelque chose dans ta vie. Lorsque cette chose-là ne meurt pas, tu as des yeux. Tu regardes. Mais les choses concernant le royaume de Dieu, tu ne vois rien, absolument rien. Lot. Si nous regardons, Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a pas parlé à Abraham. Il y a des choses que nous pouvons les faire. Si je lis la parole de Dieu, je pense à Jésus et sa maman et son père adoptif Joseph, qui sont allés à Jérusalem. Et Dieu qui vous a donné un fils et à Jérusalem, vous l'avez oublié là. Dis, demande à ton voisin, est-ce que sais-tu que tu peux oublier ton Dieu à quelque part? Repars de là où tu l'as oublié. Ils ont fait combien de matchs? Combien de jours? Ils se sont rappelés après que nous marchons. Sans Emmanuel, Dieu est parmi nous. Nous marchons sans Dieu. Maintenant, ils se sont dit, pour répartir le chercher. Combien de chrétiens marchent sans Dieu? Dis à ton voisin. Dans le qui au kizé. Tu peux prendre une heure, même au-delà de cela. Une fois que tu ne te sépares pas de cela, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu.
RFI. Des informations qui édifient même pas. Les informations. La Waka fait information passe pour ton oreille comme ça, c'est pour écouter des informations seulement. Pourtant, tu n'as pas des informations célestes. Non, un citoyen. Ah, ok. Tu n'es pas un citoyen du ciel. Toi qui es un citoyen du ciel. Et puis tu n'as pas des informations du ciel. Et tu n'as même pas les informations même du ciel. Yako. Il n'a aucune nouvelle là, des cieux. Regarde. Et il y a eu quelqu'un au Bénin. Il a appelé quelqu'un lui dit, tu as changé ce tablier. Tu t'es habillé. C'est sur ce tablier. Aujourd'hui, il ne faut pas sortir. Voici, il y a telle chose qui va t'arriver au cours de ton chemin. Les fétiches que nous avons le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi c'est ainsi? Nous n'avons pas le temps. D'autres même ne peuvent même pas prier pendant 1 et 5 minutes même. S'il se lève le matin, il fait que manipuler son téléphone. Et ce qui peut le séparer entre lui et son téléphone, à moins que la mort se nomme. D'autres même, s'il allait gagner même que à sa mort même, on va l'enterrer avec son téléphone, ça va le plaire. Vous ne voyez pas les ruses du diable. Quelqu'un peut sortir, oublier son sac, dire que non, c'est pas grave, je peux aller. Et mais lorsqu'il oublie son téléphone, non, là, tu vas me lever mon cul de Télika. Tu as regardé Abraham, Dieu a vu en tant que Isaac voulait prendre sa place et Dieu a dit à Abraham, prends ton fils Isaac et va sacrifier pour moi. Si nous regardons, il a pris Lot. Et si nous regardons, il est allé en Égypte. Il n'a pas demandé l'avis de Dieu. Et Dieu lui a dit, je suis le Dieu qui peut tout. Abraham, je peux tout. Suis-moi avec sincérité, avec fidélité. Et Dieu lui a dit, prends-le. Il va le sacrifier pour moi. S'il avait dit cela à sa femme, il y a des opportunités. Nous n'allons pas les saisir à tout temps. Nous pouvons les rater. Et Dieu veut nous racheter avant. Lorsque nous ne savons pas, si nous ratons cela, c'est fini pour nous. Quand le privilège qu'Abraham a eu, Saïd n'a pas su. Voilà pourquoi tu as dit à Saïd, si je savais, je n'allais pas te permettre d'être roi. Les femmes, les hommes, écoutez-moi bien. Que Dieu ne dit pas, si je savais que le travail allait me séparer de ce dernier, je n'allais pas lui donner son emploi. Si je savais, je n'allais pas donner la vie à cette dame. Ne permettons pas que Dieu dise cela.
Abraham était un ami de Dieu. Raison pour laquelle Dieu lui a dit qu'il ne va pas aller détruire Sodome et Gomorrhe sans lui dire. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu dois faire preuve de ton amour. Demande à ton voisin, est-ce que tu m'aimes? Quelle est la preuve? Demande à ton voisin quel est le signe de cet amour-là. L'amour comme ça. Si tu as ton fiancé, à chaque fois tu l'écris je t'aime, et tu ne l'as jamais envoyé même 5 francs d'unité, un amour simple comme ça. Il va te dire seulement, il faut garder ton amour. Je t'aime. Pourtant, tu n'as jamais amené un poulet avec un sachet noir. Et un amour simple. Dieu qui nous aime, Dieu a fait preuve d'amour en donnant son Fils. Si nous aimons Dieu, nous devons faire preuve, prouver à Dieu que nous l'aimons. Ce ne sont pas les paroles seulement. Non. David a dit, je ne peux pas prendre quelque chose de mauvais donner à mon Dieu. Parce que ce que je suis, les savants, les théologiens ont dit que le papa de David l'a eu avec une autre femme. Donc David n'était pas classé par les ses frères étaient dans l'armée de Saül. Et pour David, c'était pour paître le troupeau. Mais lorsque Dieu cherchait quelqu'un, et en Israël, il a regardé. Parmi les intellectuels, il n'a pas trouvé quelqu'un. Parmi les richards, il n'a pas trouvé quelqu'un. Il a regardé en bouche. Il a vu un enfant. Le fait même que son père même l'a rejeté. Bien que son père même n'aimait pas. Un enfant qui œuvrait de tout son cœur. Un enfant qui avait un cœur. Un enfant. Lorsque un lion vient saisir sa brebis, il pouvait prendre la fuite sur la fuite. Mais il part à sa rencontre et prend sa brebis. Et Dieu a dit aux cieux des ciels, levez-vous, j'ai trouvé quelqu'un. Il n'est pas comme Saül. J'ai trouvé quelqu'un qui a mon cœur. J'ai trouvé quelqu'un qui m'aime. J'ai trouvé quelqu'un qui peut porter ma honte. Et Dieu est allé le saisir. Et il n'avait pas peur devant Dieu. Il ne regardait pas son titre. Il ne regardait pas son diplôme. Il ne regardait pas qui il était. Il s'est déshabillé. Et il dansait en louant Dieu. Et sa femme Michal l'a méprisé. Regarde un roi qui est en train de se mépriser. Et il a dit, je vais m'humilier devant Dieu. Être humble devant Dieu, écoute-moi. La méprise des arts. Je vais être humble. Mika, je vais être humble. Et tu vas mépriser. Mika, tu ne sais pas. J'honore celui-là qui t'a rétabli dès le premier temps. Si tu savais celui-là que j'adore, si tu savais qu'il m'a sauvé des lions, si tu savais qu'il m'a délivré des loups, si tu savais celui que j'adore, tu es une fille de Saül, mais tu ne le connais pas. Tu es une fille d'Israël, mais tu ne l'aimes pas. Que au ciel, les anges, les
Méprise-moi. Méprise-moi. Il faut même m'insulter. Fais des insultes. Critique. Et Dieu continue à m'élever. Dieu continue à m'élever. Dieu continue à m'élever. Dieu continue à m'élever. Je prie au nom de Jésus. Même si les hommes disent non à te mépriser, rien. Ils méprisent ta prière. Ils n'ont qu'à critiquer ta prière. Mais l'Éternel continue de nous élever. Et les miracles continuent de s'ouvrir. Les miracles continueront. Et Dieu continue à agir. Et les démons vont toujours prier. Les miracles vont toujours opérer. Loue Dieu. Il faut mépriser. Dieu continue à m'élever. Peuple de Dieu. Est-ce que tu es dans ce moment? C'est le moment de Dieu. Et c'est le temps de sa puissance. Jésus. Méprise-moi. Ne pleure plus. Faut mépriser. Méprise. Il faut critiquer. Ils ont méprisé Anna. On a critiqué. La méprisé. Mais Dieu l'a élevé. Et on a donné sa main. Et les uns qui le font, lève ta main. Et prends ton Samuel. Je prie par le nom de Jésus. Anna. Les enfants de Anne dépassaient 7. Celui de Pénina. Les prophètes des sacrificateurs. Dans ta méprisée que tu n'as pas de travail, Dieu va te donner des lances. Plus que là. Écoute-moi la parole prophétique. On t'a méprisé. Méprisé ta famille. Méprisé tes enfants. Je dis au nom de l'Éternel. Que Dieu permette que tes enfants soient libres au nom de l'Éternel. Je l'aurai de Dieu. Et tu vas continuer à mépriser. Et Dieu va m'aider. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Dieu a besoin des amis intimes. Dis à ton voisin. Si tu es riche et tu veux faire amitié à Dieu, écoute-moi bien. Dieu accepte. Si tu es pauvre, tu veux faire amitié à Dieu, Dieu accepte. Une chose, il faut faire amitié à Dieu. Tu sais qu'à cause de toi, tu as dit à Esaïe, il y a un fils qui reste. Il y a un fils restant. Mais lorsque cet enfant ne vient pas, mon prophète ne sera pas. Et il a dit, arrête, je vais l'appeler. Il a dit, c'est un enfant qui reste, mais dis à ton voisin, ta voisine ou voisin, molo. Tu ne sais pas qui je suis. Prêtez attention, prenez garde avec les enfants qui sont assis. Les enfants, levez-vous. Levez-vous. Que chacun tourne les regarder. Tu vois les enfants comme ça? Il y a des premières dames. Si tu les méprises, tu ne sais pas ce que ces enfants deviendront demain. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Cherche à être un ami de Dieu. Et ne sois pas simplement un serviteur. Que la bénédiction de Dieu soit avec nous. Ce matin, j'aimerais que tu demandes à Dieu que Dieu m'aide à être son ami. Je veux être l'ami de Dieu. Prendre du temps devant Dieu. Écouter Dieu. Dieu a une parole pour ta vie. Les gens parlent pour te consoler. Mais la parole que Dieu a, c'est une parole d'encouragement. Il a dit que j'ai un projet que je forme. Dis à ton voisin, Dieu a un
projet qu'il forme. Mais son projet, c'est de bonheur et non pas de malheur. Ce matin, est-ce que veux-tu être réellement un ami de Dieu? Qui veut être un ami de Dieu? Tiens-toi debout.